Comment réaliser ce magnifique petit lion du kit de crochet de chez Action Hobbyflora, petit lion que vous pouvez très bien réaliser avec vos propres fils et votre propre matériel. On va voir ensemble, pour les débutants, comment y arriver. Je vous explique tous les détails. Notre petit lion, en fait, la base ressemble beaucoup au petit ourson qu'on a déjà réalisé. La tête et le corps, c'est exactement la même chose, mais par contre, les pattes, il y a un énorme bug dans le kit papier, donc j'ai trouvé une solution. J'ai fait 4 pattes en fonction de ce que j'imaginais qui était bon. Et nous avons surtout une énorme crinière qui est un petit peu technique à réaliser, que je vous explique à la fin de la vidéo. Et on verra ensemble comment réaliser aussi les petites oreilles. Il y a la petite queue aussi qui est toute mignonne, avec une technique particulière pour réaliser la petite chaînette là un peu spéciale, qui peut servir aussi de anse de sac en étant un petit peu plus large ou juste comme ça. Et je vous renverrai au kit du petit ourson pour les détails et toutes les explications qui seraient redondantes sinon. On va voir quel est le matériel dont nous allons avoir besoin. En ouvrant la boîte du petit lion, on trouve les fils suivants, du rembourrage et un petit peu de matériel. Alors c'est exactement la même chose que pour l'abeille ou même le petit ours. Le fil est de très bonne qualité, très agréable à crocheter. Le petit crochet est vraiment trop petit, c'est un crochet de 1,75. Moi je vous conseille de récupérer un crochet de 2,5 mm comme c'est préconisé sur la boîte ici. Et une petite remarque à propos de ce fil là, il est très agréable à crocheter mais il s'en mêle très facilement. Je vous conseille, même sur une mini pelote, de le rouler à la main tout simplement en faisant attention à ne pas faire de nœuds. Sinon, sur une pelote de cette taille-là, vous allez avoir 1 heure à démonter tous les nœuds. Faites attention quand vous roulez de ne pas serrer trop fort, puisque sinon, vous allez retirer le petit côté vaporeux de ce fil qui est vraiment très très agréable. Vous voyez, il ne faut pas l'écraser. On va garder le marqueur, la petite aiguille qui est suffisante. On va évidemment avoir le crochet de son choix. Ici, je vous présente le clover qui est une Rolls-Royce de 2,5 mm. On aura besoin d'une petite paire de ciseaux et de quelques épingles pour fixer les éléments avant de les coudre. Pour les oreilles du petit lion, contrairement au petit ourson, là je vais suivre complètement les instructions papier qu'on a dans le kit, puisque si elles sont un petit peu pointues, je trouve que c'est pas gênant pour un petit lion, et en plus avec la crinière autour, eh bien ça rendra totalement différemment. Donc là on va commencer une oreille par un cercle magique. Alors pour les débutants, je vais aller très lentement de manière à ce que vous puissiez suivre le cercle magique. Vous allez voir que c'est pas vraiment très compliqué. Donc pour réaliser le cercle magique, vous posez votre fil comme ça sur vos 2 doigts, sur la main opposée à celle qui tient le crochet, et vous allez entourer le fil en X avant de retourner et de coincer les 2 brins. On passe le crochet sous le premier brin, on attrape le deuxième brin ici, on tire et on remonte pour que le crochet soit vers l'extérieur. Et ensuite, on attaque le deuxième brin et on le fait passer à l'intérieur de la boucle, peut-être en montant un petit peu la boucle vers le haut pour pas accrocher. Et là, vous avez votre cercle magique qui est réalisé avec la première maille en l'air qui est intégrée. Cette technique intègre la première maille en l'air. Donc maintenant, on va réaliser à l'intérieur du cercle magique, en prenant le grand fil et pas le petit, voilà, une maille serrée de type amigurumi, c'est-à-dire en X. Donc je vais piquer à l'intérieur de mon cercle, j'attrape le fil non pas par en dessous, mais par au-dessus, voilà, c'est ça qui va faire le X. Je tire à l'intérieur du cercle, et là, je termine par un jeté, je passe en dessous du fil, je tourne légèrement mon petit crochet, et je passe à travers les 2 boucles. Et là, on a réalisé la première maille serrée en X. J'en fais une deuxième, plus rapidement maintenant. Vous pouvez ralentir les vidéos ou aller voir les vidéos qui expliquent tout ça de façon très très lentement, très très lente, avec du fil et un crochet plus gros, pour qu'on voit mieux.
Voilà. Et là, je viens de réaliser les 6 mailles serrées qui sont demandées. Donc, je tire sur mon fil. Mais mon cercle magique n'est pas tout à fait terminé puisqu'il va falloir que je fasse une maille coulée dans la première maille ici. Alors si vous ne savez pas trop où elle est, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, là on pique ici. Et on attrape à travers la maille ici et on a fini notre maille coulée. Donc là, notre cercle magique et notre rang numéro 1 avec 6 mailles serrées en X est terminé. Comment on continue? Au deuxième rang, je vais passer de 6 mailles à 9 mailles, c'est-à-dire que une maille sur deux, je vais réaliser une augmentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la première maille, qui n'est pas ici, parce que c'est là que j'ai mon fil qui coulisse, là, vous voyez, la première maille dans laquelle je vais piquer, c'est celle-là. Dans la première maille, je vais juste faire une maille serrée de type amigurumi, tout simplement. Mais dans la deuxième, la suivante, je vais faire une première fois une maille, mais je vais piquer exactement dans le même trou, ici, pour faire une augmentation. C'est-à-dire que là, j'ai fait 1, 2 et 3. À chaque fois que je dis « et », c'est une augmentation. Et je continue en faisant une maille serrée ici, et une augmentation, donc 4, 5 et 6. Et je termine par 7, 8. Là, c'est un petit peu plus serré, toujours la première maille, ben oui. 8. Et 9. Donc là, on recompte qu'on a bien 9 mailles. Donc je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, je vais mettre un petit marqueur pour vous montrer comment on l'utilise. Puisque là, c'était facile. Donc, dans la dernière maille dans laquelle j'ai crocheté, je vais mettre mon petit marqueur. Donc, je sais que c'est la dernière dans laquelle je vais faire mon rang numéro 3. Dans le rang numéro 3, on va réaliser 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire qu'on va réaliser une augmentation à chaque fois dans la troisième maille qu'on est en train de crocheter. Donc là, comme on a mis un marqueur, on va pouvoir continuer sans se casser la tête. 1, 2, 3 et 4. Et enfin, 1, 2. Alors là, pour la dernière maille, je vais enlever le marqueur parce que sinon il va me gêner. 3 et 4. Donc là, on est passé de 9 à 12 mailles. Maintenant, je remets mon petit marqueur pour rajouter 3 mailles. Donc, je vais réaliser 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je recommence jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4 et 5. Et enfin, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, là, j'ai été un peu fainéante, j'ai laissé le marqueur, mais il me gêne un peu, vous voyez. Et là, bonne nouvelle, j'ai quasiment terminé ma petite oreille. Comment je vais terminer? Étant donné que cette oreille, elle va être cousue sur la tête, je vais juste faire une maille coulée dans la maille d'après. Je vais tirer un long fil pour pouvoir faire la couture. Et ça me fait un petit nœud avec le fil à l'intérieur qu'on peut couper ou qu'on cachera à l'intérieur pour faire un petit rembourrage passif. Et là, voilà, j'ai mes deux petites oreilles qui sont prêtes
à être cousue. Vous faites la deuxième et on passe maintenant à la petite patte. Pour les pattes avant et arrière, là, les instructions papier, on a vraiment un très gros bug. C'est-à-dire que les pattes avant, on a exactement le même recherché, remplacé, défectueux que pour le petit lion. Et bien, on nous dit de réaliser un pattern, un modèle, qui ressemble à ça. Donc ça nous fait une petite patte avec le bourron, et ça fait comme une petite bottine, en fait. Alors moi, je veux bien que ça soit les pattes avant. Mais moi, j'aurais plutôt dit que ça, c'était pour une patte arrière. Mais le problème, c'est après, patte arrière en brun clair, vous voyez que là, il y a un P qui a sauté. On nous demande de monter 7 mailles en l'air comme pour le petit ourson. Et après, on parle d'un anneau magique. Il y a eu un copier-coller très malheureux qui a été réalisé. J'ai regardé la version anglaise, puis toutes les autres versions que je suis capable de décrypter. Le bug est dans toutes les langues. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution. Donc, cette petite patte-là, moi, je la trouve hyper mignonne. Pour des pattes avant, pourquoi pas, puisque ici, on a l'impression que c'est pas mal. Et puis, pour les pattes arrière, écoutez, ça a l'air exactement identique. Donc, moi, je vous propose de faire 4 pattes identiques. Et puis, on verra ce que ça donne après au montage. On nous propose de commencer par un cercle magique. Alors, le cercle magique, maintenant qu'on a réalisé ensemble les oreilles, vous savez faire. Donc, je vais un petit peu plus vite. Ce cercle magique, il a déjà la petite maille en l'air du début intégrée. On va réaliser 6 mailles serrées, pas trop serrées, hein, surtout la première. Voilà. 4, 5 et 6. Je vais fermer mon cercle magique. Je vais piquer dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6e en partant du crochet, c'est-à-dire la première qu'on a crochetée tout à l'heure, qui est toujours un petit peu plus serrée. Et là, je réalise juste une maille coulée. Donc, j'attrape mon fil avec un jeté et je tire ici. Ensuite, on nous dit que à partir de maintenant, je vais mettre mon petit marqueur, on va réaliser 12 mailles serrées. Comment? Eh bien, en faisant une augmentation dans chacune des mailles suivantes. Alors ici, c'est pas une maille, là c'est là où coulisse mon fil. Donc la prochaine maille, elle est là. Donc pour pas se tromper, dans la première, on va faire une première maille serrée et exactement dans le même trou où on a piqué là à l'instant, on fait la deuxième. Ensuite, eh bien je continue jusqu'à la fin pour arriver à 12. Donc là, j'en suis à 3 et 4, et on se retrouve à 12. Donc là, vous voyez que je continue en spirale, puisque les amigurumis, ça se fait généralement en spirale, sauf quand il y a des changements de couleur. Donc là, j'en suis à 12, je vais passer à 14, c'est-à-dire que je vais rajouter à la 6e maille une 7e maille. Donc là, j'en suis à 2, 3, 4, 5, 6. Et là, à la 6e, je fais une augmentation, je rajoute une 7e maille. Et je fais exactement la même chose une deuxième fois. Je suis arrivée à 14 mailles, maintenant je vais réaliser un rang entier avec uniquement 14 mailles, toutes simples, sans diminution, sans augmentation. On se retrouve à la fin du rang. Pour resserrer la petite patte, on va maintenant intégrer des diminutions invisibles. Alors, comment on fait? On va commencer d'abord par 5 mailles serrées toutes simples. Donc 3, 4 et 5. Et ensuite, je vais réaliser 2 diminutions invisibles de suite. Comment je fais les diminutions invisibles? Eh bien, je vais piquer dans la prochaine maille, mais pas dans la maille entière, uniquement dans le brin avant. Et je me contorsionne pour faire la même chose dans la deuxième maille après. Donc là, j'ai les 2 brins avant des 2 prochaines mailles que je vais crocheter ensemble, comme si je faisais une maille serrée toute simple. Maintenant, où est-ce que je reprends? Ici, vous voyez que vous avez des fils qui sont en biais. Voilà. Ici, tout ça, c'est en biais. Eh bien, la prochaine maille dans laquelle vous allez piquer, c'est celle-là.
Donc ici je refais, hop, là, une diminution invisible, et normalement, si je me suis pas trompée, je vais piquer là. Dans la prochaine, il va me rester 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Si jamais c'est pas le cas, bah, vous défaites jusqu'au marqueur et vous recommencez. Donc là, moi, je termine avec vous. Alors, pardon. Là, je termine avec vous avec une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. J'ai le petit fil du départ qui me gêne. Vous aussi, j'imagine. 4 et 5. Bon, là, j'enlève mon marqueur. D'habitude, je laisse, mais bon, c'est un peu gênant. On est arrivé à la fin de nos premières diminutions. On va refaire exactement la même chose au rang d'après, mais en attaquant par 4 mailles serrées et en finissant par 4 mailles serrées. Donc là, j'en suis à 3 et 4. Et là, je fais une diminution invisible. Et ensuite, là, une autre diminution invisible. Et il me reste 4 mailles. 1, 2, 3 et 4 sans le marqueur. Bon, on a fini nos diminutions. Maintenant, il nous reste 10 mailles, normalement. Je vous conseille de recompter. Moi, je vais faire le check aussi avec vous. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et celle-là, elle ne compte pas parce que c'est là où ça coulisse. Hein. On a bien 10 mailles. Donc, maintenant, il me reste 3 rangs de 10 mailles. Alors, vous avez la possibilité d'enchaîner 30 mailles si vous vous sentez à l'aise, ou de faire 3 fois 10 mailles et de déplacer le marqueur. On se retrouve à la fin de ces 3 fois 10 mailles. Voici mes 30 mailles terminées. Comment je termine? Eh bien, je vais faire juste une petite maille coulée dans la maille d'après, tirer sur mon fil assez long pour pouvoir faire la couture. Prévoyez large, on a largement assez de fil. Faire là, serrer, ça va faire un petit nœud. Voilà, j'ai terminé ma petite patte. Il me reste à en faire 2 autres. Vous, il vous en reste 3. J'ai maintenant mes 4 petites pattes toutes mignonnes et on vous dit de rembourrer les pattes. Donc on va en faire une ensemble. Pour rembourrer, je vais prendre des petits bouts les uns après les autres, là, pour le rendre un petit peu plus vaporeux, mon rembourrage. Voilà, même s'il est de très bonne qualité, enfin je trouve. Et on va prendre une pâte et essayer de faire rentrer ce rembourrage à l'intérieur. Alors il y a plusieurs techniques. Vous pouvez essayer avec l'arrière de votre crochet, mais vous voyez, c'est pas formidable. Si vous avez des ciseaux, des ciseaux normaux, vous les écartez de 1 ou 2 mm et vous appuyez et vous voyez que ça rentre tout seul. Et puis là, moi je vais pouvoir appuyer à fond, là, et fermer à fond ces ciseaux spéciaux pour pas être embêté. Donc, alors la quantité de rembourrage, c'est un petit peu au jugé. C'est vous qui voyez. Si vous voulez avoir des pâtes très rembourrées ou au contraire un petit peu souples, il n'y a pas de règle, c'est vous qui décidez. Autant pour le corps, on peut se rendre compte, autant pour les pâtes, vous voyez, un petit peu de rembourrage, mais pas trop. Sachant que la partie du haut, il va falloir quand même la coudre. Donc il ne faut pas trop être gêné par le rembourrage ici qui aurait tendance à dépasser. Vous voyez, j'en ai mis un peu, mais j'ai pas vraiment rendu les pâtes trop fermes, parce que je trouve que ça sera pas joli et pas agréable pour un petit amigurumi. Et bien on fait les 4. Et maintenant, on passe à la queue du petit lion.
En ce qui concerne la queue du petit lion, je pense que les instructions sont encore buggées. On nous demande de commencer par le brun clair. Or moi j'ai bien l'impression que la queue là, elle est plus foncée que la pâte. Donc on va commencer par du brun foncé et continuer par du brun clair. Et en regardant attentivement les instructions papier en français, on s'aperçoit qu'on va faire une petite boule pour la queue, qu'on arrête avec un long fil et qu'on va terminer notre petite boule et qu'ensuite on change de couleur. Et là, une maille dans chaque maille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc le bout de notre queue, c'est une petite boule. Donc on repart avec un cercle magique. C'est bon, maintenant on maîtrise. Hein. Alors là, il n'y a plus de problème. Normalement, c'est bon. Dans lequel on va faire classiquement 6 mailles serrées en X, type amigurumi. Et on va continuer ensuite avec des augmentations pour passer à 12. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois qu'on va être à 12, eh bien, sur 3 rangs, on va réaliser 12 mailles et on va attaquer 6 diminutions pour passer à 6. Donc là, je termine mon rang avec vous. Je vois pas ma maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est là. Ben oui, c'est plus foncé. Il y a moins de contraste. Voilà. Je fais mes 6 augmentations et on se retrouve. Et quand j'arrive à 12, je vais continuer avec 3 rangs de 12 mailles, donc 36 mailles en enfilade. Allez, on se retrouve au bout des 36. Là, on voit qu'on a notre petite boule qui est bien amorcée et on va continuer par 6 diminutions invisibles qu'on va enchaîner les unes avec les autres. Donc la première, la deuxième, et là ça va refermer notre petite boule. 3, 4, 5, et la dernière, 6. Ça commence à être un petit peu serré. Voilà. Et là, on ne nous donne pas d'instruction quant au rembourrage de la queue. Mais moi, j'ai bien envie de le rembourrer. Alors déjà, je vais faire rentrer le fil du départ à l'intérieur, qui va nous servir de rembourrage déjà. Et si vous vous sentez d'attaque, vous rembourrez un peu plus avec notre rembourrage là fourni. Donc je ne vais pas pouvoir en mettre beaucoup. Je vais couper un long fil, tirer mon fil là, et maintenant je vais faire passer dans chacune des mailles suivantes, dans les 6 mailles qui restent, je vais faire passer mon fil comme ça. 1, 2, 3. Alors on peut très bien monter le fil sur l'aiguille et le faire à l'aiguille. 4. C'est comme vous préférez, moi ça m'évite de changer d'instrument. 5. Et ça va aussi vite. 6. Et là maintenant, on va serrer de manière à avoir... Oups! Ah ben j'ai tellement serré que ça a cassé. Ouais, parce que de toute façon, on ne nous disait pas ce qu'on faisait du fil. Donc on va considérer qu'on devait rentrer le fil et le couper. Hein, voilà, je vais réparer mes bêtises. Et on coupera. Voilà, il ne va pas me rester grand-chose. On va continuer avec l'autre couleur, la plus claire. Tout consiste à essayer de faire une petite queue très très fine ici pour attacher cette boule foncée au corps de notre petit lion. Donc comment on va faire? Si on suit les instructions, c'est incompréhensible, enfin, c'est complètement buggé, donc on va inventer. On va inventer une petite chaînette avec notre fil plus clair. J'ai fait un essai avec une petite chaînette qu'on peut apprendre à réaliser, par exemple pour faire l'anse d'un sac, une anse assez fine, mais généralement on fait ça plutôt en fil de macramé. Mais là on veut une queue assez fine, mais surtout avec un fil d'un côté et un fil de l'autre. Donc je vous montre la technique pour réaliser cette petite chaînette un petit peu particulière.
Pour la prochaine séquence, pour vous montrer comment on réalise une chaînette un petit peu plus épaisse avec de la laine, j'ai choisi de l'acrylique beaucoup plus épais de chez Action, de chez Alison et Mahé, et un crochet de 8. Comment on va commencer la chaînette? On commence toujours par un nœud coulant. Donc le nœud coulant, je vous montre comment je le fais d'habitude. Vous avez sur ma chaîne des vidéos qui sont beaucoup plus lentes. Ça, c'est comme je fais depuis des années. Pour ceux qui veulent une version plus simple, juste avec les doigts, ben moi je fais une boucle, voilà. Et je prends cette boucle-là, je passe la laine ici dessous et je tire et ça me fait la boucle de ma chaînette, mon nœud coulant. Donc vous faites exactement comme vous voulez, la seule difficulté c'est qu'il faut penser à repartir avec le fil le plus long. Là je vais réaliser une première maille en l'air, une deuxième maille en l'air, et je vais piquer maintenant dans la première que j'ai réalisée, et je tire une boucle comme ça. Je me retrouve avec 2 boucles sur mon crochet. La petite subtilité maintenant de cette chaînette un peu spéciale, c'est de coincer les 2 mailles, surtout celle-là, avec les doigts, très fort, ou avec les ongles, de glisser le crochet uniquement dans la première de toutes mes mailles. Je pourrais très bien en avoir 2, 3, 4, voilà. Et je fais une maille coulée dans la première maille, je récupère la deuxième, je fais une maille coulée dans la deuxième maille et je me retrouve à nouveau avec 2 boucles sur mon crochet. Et là je recommence. Donc je vais en faire plusieurs de suite pour voir ce que ça donne au bout de quelques rangs. Donc là voilà, 2 rangs. Je continue. Et notre chaînette un peu épaisse, elle finit par se monter toute seule, vous voyez. Mais là je voulais une petite chaînette la plus fine possible pour réaliser mon ouvrage. Voilà, donc on voit que notre chaînette, elle finit par se construire toute seule et c'est assez esthétique. Et surtout, ça va nous donner notre petite queue de lion ici, toute fine. Donc je vous laisse continuer sur le fil ici marron clair, selon la longueur que vous désirez pour votre queue de lion, puisque de toute façon, on n'a aucune instruction. Et on se retrouve pour voir comment on continue notre petit lion. À tout de suite. L'avantage de ce genre de petite chaîne, c'est que vous avez un nœud ici, un fil qui va pouvoir être relié par exemple au bout de la queue, ici, et le fil qui va rester là va pouvoir être attaché à l'arrière de notre petit lion. Comment on termine? Moi je vais juste passer 2 mailles coulées comme ça à la suite et puis couper mon petit fil et j'aurai plus qu'à attacher cette partie là par exemple à l'arrière de mon petit lion. Je vous montre le petit lion terminé. Ici j'ai attaché ça avec 2 ou 3 passages, voilà, et j'ai caché le fil à l'intérieur. Et ici, pareil, j'ai fait 2-3 passages dans une maille, j'ai cousu aussi jusqu'au bout. Le dernier petit morceau qui nous manque, c'est le museau, qu'on nous demande de faire, mais vraiment très simple. Ça va juste être un nœud magique avec 6 mailles à l'intérieur. Et ensuite 6 augmentations pour retrouver seulement 12 mailles. Alors, contrairement à ce que j'ai fait pour le petit tour, ici on va suivre les instructions et voir comment on va réussir à coudre notre petit museau sur le visage de notre petit lion. Donc, si on fait 6 mailles serrées dans le cercle magique et ensuite 6 augmentations, eh bien on les fait et on se retrouve à la fin pour voir ce que ça donne.
J'ai mes 12 mailles. Comment je termine? Ben, je vais terminer par une maille coulée pour terminer mon deuxième rang, comme si j'avais travaillé en rang fermé. Et notre job, ça sera de placer ça de manière à ce que notre petit museau il soit un petit peu proéminent, mais sans plus. Beaucoup moins que celui que j'avais fait pour le petit ourson, qui finalement était assez gros. Donc là, je vais garder un long fil pour la couture. Et tirer ça, ça nous fait un petit nœud et il n'y aura plus qu'à le coudre à la fin, en même temps que la broderie ici de notre petit museau et des petits yeux. Voilà. Maintenant qu'on a tous les petits morceaux, les 4 pattes, la queue, le museau, les 2 oreilles, il nous reste à réaliser la tête et le corps d'une seule pièce, exactement comme ça a été réalisé dans le petit ourson. Donc, plutôt que de vous refaire un autre tuto qui va être exactement le même que le petit ourson, pour continuer la tête et le corps, vous allez suivre les instructions du tuto numéro 1 du petit ourson en entier, où on ne fait que la tête et le corps d'un seul tenant et où j'explique tout. Et ensuite, on se retrouve pour savoir comment réaliser les différentes coutures et surtout la crinière petit lion que vous attendez avec impatience, puisque ça va être assez technique par rapport à ce qu'on a déjà fait auparavant. A tout de suite! Une fois la tête et le corps terminés, en fait la tête, contrairement au corps, lui, qui est complètement symétrique, la tête, comme on a fait des diminutions qui sont réparties pas du tout de façon régulière sur toute la surface, on a une tête qui est un petit peu plus large là, et on voit sur la photo qu'on va exploiter la largeur pour la tête du lion et que si on a une petite proéminence là sur le devant, eh bien c'est là que je vais placer mon museau. Donc je vais vous faire une proposition pour placer les oreilles, les pattes et la queue avec des épingles et on voit ce que ça donne. Si on place tous les différents morceaux avec les épingles, vous voyez que j'ai placé les 4 pattes, alors les bras légèrement à l'arrière, et en faisant attention à ce que la partie qui remonte vers le haut soit dans le bon sens. Les pattes, vous voyez, pour qu'ils tiennent à peu près assis, j'ai placé les pattes un tout petit peu en avant du centre ici, qui ne se voit pas, en faisant attention toujours à la symétrie des pattes. Les petites oreilles, c'est exactement comme le petit ourson qu'on a fait il y a 2 vidéos. Le museau, pour l'instant, je l'ai placé là pour voir ce que ça donne. Et la petite queue, elle va être accrochée ici au centre, mais là on a un fil, ça va être assez simple de la coudre. Donc pour la partie couture de toutes ces petites pièces là, je vous renvoie au tuto numéro 3 du petit ourson qui explique tout en détail. Alors si vous êtes aguerri en couture, pas la peine, vous les placez comme moi à peu près. Vous pouvez faire des arrêts sur image sur la vidéo pour voir exactement où c'est placé, compter les mailles. Voilà, je vous le mets de face, voilà, pour que vous voyez, de dos pour que vous voyez aussi, dessous, dessus. Et on se retrouve quand toutes ces petites pièces sont cousues. Et on terminera la broderie du visage et surtout la crinière. Quand on a terminé toutes les coutures, voilà à quoi ressemble notre joli petit lion presque terminé. On voit que on peut faire un crash test, hein. L'essentiel, c'est que ça soit esthétique, mais surtout que ça tienne bien. Et puis la queue, pareil, parce que là, c'est délicat. Donc, il nous reste à faire les yeux et le petit museau pour le visage. Alors les yeux, je vous propose de réaliser seulement des petits points lancés là. Et pour le museau, par contre, on va faire différemment de notre petit ourson. On va prendre un fil beaucoup plus fin pour éviter d'avoir un gros museau comme on avait sur le petit ourson. Donc pour les yeux, j'ai monté un fil d'une 40aine de centimètres ou un peu plus sur mon aiguille. Et là, je vais broder les yeux un petit peu au-dessus de là où j'ai placé mon museau. Donc le museau, il est là, il faut que mon œil, il arrive à peu près par là. Donc je vais broder un œil, alors
pardon, je vais partir de l'extérieur et je vais laisser dépasser mon fil un petit peu. Donc je fais plusieurs passages, mais juste sur un fil, pas sur un point complet, parce que ça va faire trop épais. J'ai essayé, j'ai défait. Et comme ça, l'avantage par rapport au point de bullion, c'est que ça tient beaucoup mieux. Si c'est pour un petit enfant, ça sera beaucoup plus solide. Alors là, je vais repartir comme ça et faire mon autre œil de l'autre côté. On se retrouve quand c'est complètement terminé. Vous voyez là, le petit œil, il est pas mal. Pour le petit museau, dans l'ourson, on avait fait une erreur, c'était de prendre le fil en entier. Donc là, depuis, j'ai testé d'autres méthodes. On prend l'aiguille et on sépare un fil seulement sur les 3. Et c'est avec un petit fil sur 3 qu'on va juste faire notre broderie. Alors, il se peut que la petite aiguille rose là soit un peu épaisse. Si vous avez plus petit, ça sera mieux. Par contre, ça devrait fonctionner quand même. Il faut juste ruser un peu. Donc, on va partir en triangle. Ah oui, non, d'abord, on va partir de l'extérieur. Pour ceux qui sont moins à l'aise, vous pouvez aussi tenter de broder le petit nez avant de le coudre. Bon, là, il n'y a pas de rembourrage dans le nez, donc ça devrait être assez facile à passer. Voilà, on va partir sur un triangle. Je vais continuer mon triangle, je vais le remplir et après on voit pour la petite bouche. Bon, pas facile avec la grosse aiguille, mais on va y arriver quand même. Alors maintenant, on va descendre légèrement vers le bas, remonter un petit peu plus haut. Pour le petit rictus, vous voyez, l'aiguille, elle est quand même un petit peu épaisse pour ça, mais c'est limite. Voilà, il ne faut pas trop tirer par contre. Voilà. Hop, mince. Redescendre dans le même creux et éventuellement repartir vers le haut. Voilà, alors sans serrer évidemment, alors ça c'est très très difficile, avec une petite aiguille on peut s'en sortir. Et on termine comme ça notre petit bonhomme. Maintenant, en retournant mon petit nounours, je vais redescendre par là et remonter vers mon triangle de départ. Et là, il y a beaucoup de fils au même endroit et l'aiguille est très large. Et voilà. Donc, j'ai plus qu'à sécuriser tout ça un petit peu plus loin. Voilà, sans trop tirer. Et on va remettre tout ça en forme avec une petite aiguille. Voilà, comme on n'a pas fait de nœud pour l'instant, on peut encore tirer sur les fils de départ et de fin. Donc ça va s'arranger. Voilà, mais il est tout mignon, mais ça lui donne sa petite personnalité, les yeux et la bouche. Allez, je sécurise et on attaque la crinière. Pour commencer la crinière, on va déjà placer des petites épingles pour être sûr de bien passer dans un arrondi là où c'est déterminé. Puisqu'une fois qu'on aura commencé à broder, ça risque d'être plus difficile de suivre un modèle. Donc là, mes oreilles, elles sont un petit peu en arrière, donc par rapport au départ. Donc là, je vais dire que je vais passer ici. Forcément, on va passer derrière les oreilles. Et là où ça se complique, c'est quand on veut faire un joli arrondi autour de notre petit visage de doudou. Alors là, on voit que là, c'est deux rangs en dessous du museau. Donc, je vais mettre comme ça mes aiguilles à intervalles réguliers pour pas me tromper. Et là, je vois à la fin si ça fait un joli arrondi ou pas. Bon, ça devrait être pas mal. Voilà, donc on va avoir une jolie crinière tout autour qui va couvrir le cou et le haut de nos petits bras.
Ok, donc maintenant, dans le modèle papier, on vous conseille d'utiliser une bande de papier d'1 cm de haut et de 3,5 cm pour arriver à faire les boucles. Donc je vais commencer par une première longueur de fil brun foncé. Alors pas toute la pelote, hein, parce qu'à chaque fois il va falloir passer dans la maille tout le fil. Donc s'il est trop long, ça va vraiment être très très difficile. Donc là, je vais commencer par le haut. Donc je vais sécuriser mon fil par plusieurs points qui ne se verront pas, puisque a priori ça sera caché par la crinière. Voilà, j'enlève ma petite épingle. J'essaie de pas arracher le museau. Voilà. On dissimulera ce petit fil après. Pour le bout de papier, je vais plutôt utiliser un papier un petit peu épais. Donc je vais récupérer la notice pour les différentes mailles dans toutes les langues qui ne nous sert pas à grand chose. Et je vais découper ce petit bout là que je vais plier en deux pour avoir un petit peu d'épaisseur. Parce que sinon, un bout de papier, ça va quand même se tordre. Ça va pas être très pratique. Allez, on fait le petit bricolage. Voilà, là j'ai ma double bande. Bon, on nous disait 1 cm par 3,5 cm, mais là ça le fait très bien. Et donc, il va falloir faire plusieurs points, sans doute au même endroit, pour que ce soit joli. Et là, ça va être un jeu de patience. Il va falloir faire tout le tour. À chaque fois, je m'arrange pour que ça soit pas trop les uns à côté des autres, que ça se chevauche pas. Et je progresse comme ça, autour de ma bande de papier, tranquillement. Et quand j'arrive ici à un endroit où ça commence à être un petit peu courbé, j'enlève la bande de papier et je continue un petit peu plus loin. Eh bien écoutez, bon courage, hein, on se retrouve un petit peu plus loin pour voir ce que ça donne. Voilà, là j'ai passé le côté délicat là derrière l'oreille. Donc vous voyez que ma bande, là je vais arriver au bout, donc il va falloir que je recommence. Donc on va retirer, croiser les doigts et voir si ça fait quelque chose de sympa. Et puis si jamais on abîme le papier, c'est pas grave, hein. On recommence, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà, vous voyez, ça s'est accroché. Mince. Ah zut, oui mais là c'est normal. Enfin bref, on arrangera ça après. Donc on voit ce que ça donne. Est-ce que notre crinière, elle est de la bonne taille? Bon, moi je la trouve pas mal. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus grande sur le modèle là. Bon, on va continuer, parce que là on voit pas grand chose finalement derrière l'oreille. On va continuer jusqu'au bout. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plusieurs boucles dans la même maille, et c'est pas mal du tout. Je crois que même là, ils ont dû en faire beaucoup plus que ça. Je pense qu'ils ont triché, ils ont fait plusieurs tours pour qu'ici ça soit bien épais. Allez, on se retrouve à la fin. Et voilà, notre petit lion complètement terminé. Alors c'était long, hein, c'était difficile. Bon, ici je trouvais qu'il avait un front un petit peu dégarni, alors j'ai repris quelques boucles devant pour lui faire des petits implants, hein. Et puis on voit que à l'arrière, bon c'est pas tout à fait parfait. Les petits fils, quand j'ai rabouté tous mes morceaux de fil là, on les voit un petit peu, mais ça va. Donc si c'est pour un enfant, vous n'hésitez pas à faire 3 fois dans la même boucle, de manière à ce que chacune des boucles soit sécurisée. Sinon, si on tire dessus, ça va tirer sur toutes les boucles d'à côté. Voilà. Écoutez, je trouve qu'il est pas mal réussi, hein. Le vôtre est unique, le mien aussi, et là, c'est clair, ça a été photoshopé. Donc, le vôtre, c'est forcément le plus beau. Et on va voir comment il tient assis. Et en plus, il tient assis, c'est merveilleux. Regardez, il est magnifique. Il n'y a pas de tricherie, il tient bien tout seul. Et bien, il ne nous reste plus qu'à réaliser le panda. À très bientôt!